Pourquoi pouvons-nous identifier les violonistes du passé en quelques notes? Et pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait donc moins de points de comparaison et on ne cherchait pas à ressembler aux autres. Chacun restait lui-même avec son vécu et ses idées, loin des standards dictés par les canons de la beauté. Et la sonorité identitaire ne peut exister que lorsque l'artiste, le musicien, cesse de se comparer aux autres et se contente d'être lui-même en toute vulnérabilité. Comme le disait Picasso, lorsque je crée, je commence avec quelque chose qui devient inévitablement autre chose. Et je suis persuadé que les véritables artistes sont ceux qui créent en toute vulnérabilité sans chercher à contrôler leurs résultats. L'objectif étant de révéler ce qui est au plus profond de nous et d'être nous-mêmes surpris de ce qu'on va y trouver. Et on doit l'accepter sans jugement. On ne contrôle pas cet aspect, on se contente de le révéler avec sincérité. Et il n'y a pas de quoi être honteux ou fier de ce que nous trouvons nous-mêmes car nous sommes nés avec. Il faut juste le courage et la patience et la technique pour le dévoiler, déjà le découvrir et ensuite le dévoiler en toute sincérité, en toute vulnérabilité, parce que oui, on est vulnérable quand on s'expose, parce qu'on s'expose à la critique, qui ne devrait pas nous empêcher de rester authentique. Je suis convaincu qu'apprendre à se connaître en profondeur, c'est apprendre à s'accepter et à s'aimer. Et je pense qu'il est impossible d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. On découvre ainsi ce qui est au plus profond de nous-mêmes avec bienveillance, sans le rejeter ni le juger. Il s'agit ensuite d'oser le révéler avec authenticité, sans le dissimuler. Mais pour oser se dévoiler, il faut déjà s'accepter. Et pour s'accepter, il faut déjà s'aimer. Et pour s'aimer, il faut déjà se connaître. Et pour se connaître, il faut oser aller au plus profond de nous-mêmes. Le souci est que la plupart des gens sont terrifiés à l'idée de ce qu'ils vont trouver en eux, et préfèrent explorer les confins de la galaxie ou les profondeurs des abysses, plutôt que de plonger au plus profond d'eux-mêmes. Le monde serait pourtant plus cohérent et équilibré si les gens apprenaient à mieux se connaître, sans chercher à s'évader d'eux-mêmes avec toutes sortes de distractions. Et donc, qu'est-ce que la sonorité identitaire? Il ne s'agit pas seulement d'avoir une belle sonorité saine, posée et précise, ce qui est déjà un bel accomplissement, mais d'avoir en plus de tout ça, une sonorité qui reflète notre personnalité singulière. Car est-il possible d'avoir une belle sonorité sans personnalité? Je vous laisse méditer sur la question, mais personnellement je ne le pense pas. Une sonorité cliniquement correcte n'est pas signe de bonne santé. De même qu'une personne bien proportionnée mais sans personnalité n'aura aucun charme. Et c'est ainsi qu'une personne peut être belle mais pas attirante et vice versa. Et s'il est impossible d'avoir une belle sonorité mémorable et profonde sans personnalité, pourquoi personne n'en parle? Après avoir parcouru le monde pendant 2 décennies, lors de mes études et de mes tournées de concerts, je n'ai jamais entendu parler de la sonorité identitaire. Peut-être parce que c'est intangible comme concept, donc les professeurs se contentent de ce qu'ils peuvent montrer visuellement, ou peut-être que la plupart des professeurs ont ignoré ce travail introspectif dont nous allons parler. Tâchons donc d'y remédier. Comme le disait Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et cela reste valable pour la sonorité identitaire qui sera atteinte quand on aura simplement, entre guillemets, retiré tout le superflu de notre jeu. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, l'enfant est né parfait. Et c'est la société qui le corrompt en lui disant ce qui est bien et ce qui est mal. Les enfants sont ainsi formatés par le système qui leur apprend à se conformer, plutôt qu'à cultiver leur singularité. Car oui, la société préfère que nous soyons dociles plutôt qu'heureux. Nous sommes donc dès le plus jeune âge incités à entrer dans un standard, plutôt qu'à développer notre personnalité. Et il est temps de sortir de ces standardisations qui limitent notre champ de vision, et qui visent à nous faire cohabiter paisiblement, plutôt qu'à nous permettre de nous libérer pleinement. Mais comment y arriver concrètement? Eh bien, nous allons utiliser le violon et l'archet comme des outils très révélateurs et libérateur pour aller explorer notre intérieur et le révéler en toute vulnérabilité, sans culpabilité. Et pour que notre sonorité reflète notre personnalité, il suffit de jouer de manière épurée et directe pour révéler ce qui est au plus profond de nous-mêmes, sans le masquer. Avec cette approche très minimaliste et très directe, nous exprimerons ce qui est au plus profond de nous-mêmes, presque malgré nous. Un peu comme si nous retirions simplement le crépi d'une maison pour révéler la pierre et ses fondations.
sa véritable nature masquée sous des couches superposées. Nous pouvons faire la même chose en retirant les couches de crépi que la société nous a collées depuis notre enfance. Comme nous le disions, le geste est plus important que la note. Et le simple fait de ressentir que tous nos gestes sont directs, sincères, naturels, va nous permettre de découvrir, de révéler et d'exprimer notre propre vérité enfouie en nous. Et nous serons surpris de ce que nous y découvrirons, ce trésor enfoui en nous, depuis notre enfance, et que nous n'avons encore jamais exploré, et qui reste encore à découvrir. Mais parlons de l'origine profonde de notre sonorité. Pour moi, notre sonorité est créée au niveau de notre centre d'énergie, le ki, comme les appellent les Japonais dans les arts martiaux. Car oui, tout est lié, donc ce centre d'énergie situé au niveau de notre boucle de ceinture, sous notre nombril, sera la base, le berceau de notre sonorité identitaire. Et c'est à cet endroit précis que l'on va aller puiser notre énergie, qui va ensuite traverser l'ensemble de notre corps pour aller jusqu'au bout de nos doigts et se transmettre à travers l'instrument jusque dans l'air. Cette vibration invisible mais palpable, notre sonorité identitaire. Donc cette énergie vitale rejaillira de nos extrémités comme des jets d'eau puissants. Et au lieu de dilapider ce flux énergétique puissant, on va le rediriger vers notre violon et notre archet pour créer notre sonorité identitaire. Mais comment le pratiquer? Je peux facilement vous montrer le rôle de mon coude ou le placement de mes doigts, mais c'est plus difficile de vous montrer le cheminement interne de mon énergie vitale. À vous donc de le ressentir au plus profond de vous-même à travers votre propre expérimentation. Pas facile, mais si vous y parvenez, allez-vous vous sentir plus aligné, plus sincère, plus légitime, plus épanoui, plus confiant, plus présent, plus connecté à votre environnement? Clairement, oui. Et est-ce que votre vie va changer et pas seulement votre manière de jouer? Radicalement, oui, pour l'avoir moi-même expérimenté. Donc ce n'est pas un sujet à survoler, mais à explorer en profondeur. Essayons donc de faire ce cheminement ensemble en commençant par des cordes à vide, comme d'habitude. Car c'est la base pour physiquement puiser en nous-mêmes. Alors oubliez tout ce dont on a parlé techniquement jusqu'à présent et concentrez-vous uniquement sur votre centre d'énergie, placé au niveau de votre boucle de ceinture. Et jouez simplement une corde à vide avec peu d'archet. Ressentez-vous la connexion entre ces deux points, le point de contact et le centre d'énergie. C'est la connexion entre ces deux points que l'on veut établir et maintenir. On sent la connexion entre les deux. Je sens que je vais puiser en ce centre d'énergie. Finalement, je pense plus à mon centre d'énergie qu'au point de contact, mais disons que les deux sont connectés. On est en train de puiser en nous-mêmes. On entend la différence par rapport à... Là, je suis déconnecté, alors que là... Je suis connecté. Si je suis pas connecté... Ça manque de profondeur, alors que là... Donc on puise dans notre centre d'énergie et ensuite on va sentir que toute cette énergie va voyager à travers notre corps pour aller jusqu'au bout de nos doigts. Quoi que l'on fasse au niveau des démanchés, des changements de corps, des changements de doigté, tous ces petits obstacles entre guillemets, si on n'est pas très à l'aise avec tous ces aspects techniques, doivent être dépassés parce qu'on va aller puiser en nous. L'idée c'est pas juste de jouer bien et en rythme et tout, c'est vraiment d'avoir cette sincérité, cette authenticité. Et c'est là qu'on va se dépasser. Parce qu'on va pas juste se contenter de jouer bien et faire ce qu'on nous a dit de faire. C'est pas ça qu'on veut faire en fait. Ce qu'on veut faire c'est être nous-mêmes et personne ne peut le faire à notre place. Et donc c'est ce cheminement interne qu'on veut pratiquer et à force de le faire, ça deviendra de plus en plus naturel. Vous serez toujours connecté. Et progressivement, vous allez commencer à ressentir des choses en vous. C'est là qu'on sent que les notes disent des choses. C'est pas juste on bouge les bras. Et la technique ensuite va nous permettre d'exprimer ça avec plus de clarté et de précision, mais déjà l'authenticité là, c'est le plus important, c'est par ça qu'on devrait commencer. Déjà on est nous-mêmes et ensuite on l'exprime avec plus ou moins de facilité, plus ou moins d'élégance, plus ou moins d'ouverture, mais dans tous les cas, c'est nous qu'on exprime, c'est pas ce qu'on a vu chez le voisin.
On n'est pas en train de faire du copier-coller. Donc pour le moment, oubliez vraiment l'aspect technique et focalisez sur la connexion entre ces deux points. Donc ressentez vraiment ce centre d'énergie qui est la source et ensuite communiquez cette source à l'autre point. Là, on aura une sonorité qui révélera notre personnalité. Et évidemment, la nature de l'instrument va également avoir son rôle. Là, si je jouais sur un autre violon avec un autre archer, ça sonnerait différemment, mais malgré tout, les grands virtuoses qui changent de Stradivarius tous les concerts, on reconnaît leur sonorité malgré tout. Le violon ne fait pas le violoniste et on peut jouer sur des violons même qui sont pas formidables et avoir quand même cette personnalité qui va malgré tout exister et tout le monde saura que c'est nous qui jouons alors que c'est un violon totalement ordinaire. Et donc apprendre à lâcher prise va être déterminant pour cette découverte introspective. On doit être détaché d'un besoin de résultat et simplement puiser en nous-mêmes. Et physiquement, ça se traduira par l'idée de diriger sans contraindre. On n'est pas en train de contraindre, où là, on est tout sauf nous-mêmes. Donc on est dans la souplesse et non dans la force. Là, je puise en moi. Je suis pas en train de contrôler, en train de penser à la technique, mon doigt, mon coude, mais là, je pense, mais je ressens rien. Je ne puise rien. C'est pas très intéressant. Ça reste synthétique, ça reste mécanique. C'est pas du tout réel. Donc finalement, on peut travailler autant qu'on veut, ce sera jamais nous, on sera jamais épanoui, on sera jamais satisfait. Alors que si c'est nous, même s'il y a des petits accros ici et là, finalement, c'est pas le plus important. Même les plus grands virtuoses, leur concert, il y a toujours des petits accros ici et là. Est-ce que c'est ça qu'on retient? Non. Ce qu'on retient, c'est la magie, c'est l'ambiance qui régnait. Un jeu complètement aseptisé et presque très scolaire, nickel, tout est en place, ça va être ennuyé, on va s'endormir au bout de 3 minutes. Donc il faut savoir dans quel camp on veut être, dans le camp de ceux qui s'expriment ou dans le camp de ceux qui singent ce qu'ils ont entendu et qui se contentent de le répéter comme un bon élève qui a appris sa leçon, c'est pas l'objectif, c'est pas pour ça qu'on fait du violon. Finalement, lâcher prise, s'autoriser à lâcher prise, c'est se faire confiance. S'autoriser à être soi-même en toute vulnérabilité. Et ça, c'est pas facile, parce qu'on a peur. On a peur d'être nous-mêmes parce qu'on a peur d'être jugé. Toujours pareil, le syndrome de l'imposteur. On se dit, pourquoi moi? Suis-je légitime? Alors qu'en fait, dès l'instant où on s'exprime nous-mêmes, vu que ce qu'on est en nous, c'est unique au monde, comme tout le monde, finalement, on ne peut que être original. Et même si on n'a pas une technique de virtuose, on sera intéressant à écouter parce que c'est nous. On n'est pas en train d'essayer de faire une pâle copie d'un soliste ou de je ne sais trop qui qu'on a entendu, ça n'a aucun sens parce que de toute façon, on sera toujours très en dessous, vu qu'on a 30 ans de retard. Donc si on veut être nous également intéressants, il ne s'agit pas d'essayer de faire comme l'autre, mais de faire comme nous-mêmes, en s'inspirant de ce qu'on voit autour de nous, en regardant leur façon de faire, en apprenant, mais c'est pas ça qui va nous rendre intéressants, c'est ça qui va nous aider à mieux exprimer ce qui est en nous, mais c'est déjà en nous, il n'y a pas à le chercher chez le voisin, c'est déjà en nous. Si on se sent capable de lâcher prise, on se fait confiance, on ne sera pas dans le contrôle absolu. Et on s'autorisera à expérimenter pour révéler, pour puiser en nous. On s'autorisera à faire ce voyage introspectif. On ne sera pas en train d'essayer de mimer les autres, on sera en train de puiser en nous. Alors que si on est dans le contrôle absolu, on n'exprime rien du tout parce qu'on est juste en train d'essayer de tout gérer. Il y a beaucoup de choses à considérer. Donc si on commence à penser à chaque chose, on va tout morceler et finalement on sera tout sauf nous-mêmes. Et en plus on n'aura pas une technique très solide parce qu'on pense de façon fragmentée, sans tout unifier. Donc de toute façon c'est foutu. Mieux vaut ne pas jouer devant les autres. Ce qui est dommage parce que c'est quand même l'objectif de partager. C'est pas juste de jouer pour nous-mêmes, c'est déjà une belle chose. C'est le plus important parce que c'est surtout pour nous-mêmes qu'on jouera, on pratique plus qu'on ne joue en concert a priori. Donc c'est surtout avant tout pour nous-mêmes qu'on fait ça. L'art, ça permet d'enlever la poussière de notre âme, et c'est totalement ça, on se sent plus aligné après avoir pratiqué. Mais c'est bien aussi de temps en temps de jouer en public, même si c'est 4 personnes. Pas besoin d'être dans une salle prestigieuse, mais juste de jouer en public pour partager ça et pour s'exposer un peu, ce qui peut faire du bien, et puis c'est une bonne chose aussi pour les autres. Et ça peut paraître contradictoire, mais on n'aura jamais autant de contrôle que lorsqu'on lâche prise. Parce que quand on cherche à tout contrôler, c'est paralysant. Parce qu'on se dit, ouais, il y a tellement de trucs qu'il faut que je pense à ci, attends, non, c'est pas ça, là, comment je suis. On se regarde un peu trop le nombril. Finalement, on n'est même plus concentré sur notre message, sur notre intérieur. Et on va être terrorisé et on va même pas réussir à jouer. Alors que si on lâche prise et qu'on réunit l'ensemble et qu'on se fait confiance, on va pas être en train de tout contrôler, sinon ça va être chaotique et très laborieux. Et donc essayons maintenant avec les 4 cordes, un quart d'archer par corde. On reste
reste connecté, on n'est pas en train de repuser. C'est comme le vibrato, on disait que ça se propage d'une note à l'autre, d'un doigt à l'autre, là c'est pareil, cette connexion ça se propage. On n'est pas en train de l'arrêter et de la reprendre. On est déjà connecté avant même de commencer à jouer. Donc quand on joue, on est déjà connecté. Et on fait le transfert de poids pour changer de corde, mais on reste connecté. Donc l'énergie se transmet, c'est pas brutal. Pareil pour les changements d'archer, tout ça, on garde la connexion. Une pulsation, tout ça c'est connecté. On peut pas juste travailler quelque chose sans travailler le reste. Finalement, la pulsation va nous aider. Tous les transferts de poids anticipés, et non pas dernière minute, ça va nous aider. Tout ça c'est connecté. Rien de grand ne se construit rapidement, donc il faut prendre son temps, et les cordes à vide suffiront largement pour le moment. Donc c'est pas le moment de jouer le concerto de Paganini, même si vous en avez terriblement envie. Et on entend vraiment une différence entre la sonorité qui vient de l'intérieur et une sonorité qui n'est pas du tout ressentie. On l'entend, on la ressent. C'est pas mécanique, ou là ça fait très synthétique, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent, on le ressent, donc c'est pas du tout plaisant, ni pour nous ni pour le public d'ailleurs. Une démarche superficielle, de toute façon ça ne passera pas, même si on joue très bien, techniquement. Donc les gens vont se dire, ah il a bien travaillé, il a bien fait ses devoirs, mais c'est pas ce que j'ai envie d'écouter. Le fait de puiser en vous-même, ce sera inévitablement unique et original, donc vous serez de toute façon, par nature, différent des autres. Donc c'est là que vous aurez votre avantage compétitif, et votre originalité. C'est pour ça que vous jouez. C'est pas pour être une pâle copie, c'est pour être vous-même. Et ça, c'est une démarche qui va se propager à l'ensemble de votre vie. Vous jouerez différemment, vous vivrez différemment, tout est connecté, tout est lié, rien n'est isolé. Donc de toute façon, comme on vit va affecter comme on joue va affecter comme on vit. Donc c'est pour ça que c'est un formidable outil pour découvrir qui on est et pour l'exprimer en toute vulnérabilité. Décidément, on utilise beaucoup ce mot. Et c'est tellement ça. On a l'impression d'être vulnérable, c'est pas bien, non, il faut pas, je vais m'exposer, je vais me ridiculiser, on va me juger. Si on est nous-mêmes, au contraire, les gens vont dire « Ah, maintenant on sait qui il est, avec ses qualités et ses défauts. » On l'accepte ou on l'accepte pas. C'est là qu'on va attirer les bonnes personnes à nous. Alors que si on est trop lisse et trop plat, on va attirer personne, parce que personne ne se reconnaît dans notre personnalité. Donc si on veut attirer les bonnes personnes qui nous ressemblent, il faut être authentique. Sinon on va attirer les mauvaises personnes, qui ne sont pas du tout alignées avec qui nous sommes. Et donc on va pas être bien, que ce soit au niveau du couple, au niveau des amis, de nos relations de travail, tout ça c'est connecté finalement. Si on ne s'autorise pas à être nous-mêmes, on attirera des personnes qui n'ont rien à faire dans notre vie. Cachés sous notre crépi, nous semblons tous identiques. Mais une fois qu'on enlève les couches et qu'on révèle ce qui est en nous, on enlève tout le superflu, tout le vernis social, là d'un coup on voit qui est cette personne et on voit si elle nous convient ou si elle ne nous convient pas. Et je pense que si tout le monde enlevait ce vernis social superflu et encombrant, le monde serait beaucoup mieux parce que les gens s'associeraient avec les bonnes personnes et ça ferait beaucoup moins de conflits et beaucoup moins de souffrances. Donc à nous de retirer ces couches superposées et superflues en utilisant le violon et l'archet. C'est une façon de le faire, évidemment il y a d'autres moyens, mais c'est un formidable outil d'introspection justement pour enlever ces couches et pour redécouvrir qui on était depuis notre enfance, qui nous sommes réellement. Ça n'a jamais été changé, c'est juste qu'on nous a rajouté des tas de choses, des masques inutiles. Et une fois qu'on a découvert notre propre vérité, il faut oser la dévoiler sans rien dissimuler. Il s'agit donc de jouer sans se juger et de simplement révéler ce qui est en nous. Car au final, mieux vaut se tromper en étant soi-même que de faire semblant. C'est cette authenticité qu'on veut cultiver au quotidien. Quoi qu'on fasse. Et encore une fois, une pratique quotidienne, même courte, vous permettra d'implémenter tout cela. Parce que comprendre intellectuellement est insuffisant, il faut vivre cette expérience au plus profond de nous, tous les jours. C'est ainsi que, progressivement, on réussira à faire du chemin dans cette découverte introspective qui est quasiment infinie. On n'a jamais fini de se découvrir, mais disons que plus on avance, plus on comprend et plus on devient en accord avec nous-mêmes et donc en accord avec le monde. Si les gens faisaient un peu plus ce genre de travail, le monde serait beaucoup plus équilibré et beaucoup plus harmonieux. Donc dans ce chapitre, on va beaucoup plus loin que de simplement apprendre à jouer du violon. Donc prenez le temps de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes. Ça vous distinguera déjà de la plupart des musiciens qui ne prennent pas le temps de le faire et qui se contentent d'apprendre à jouer d'un instrument, sans mettre les bases en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces idées et je vous retrouve très vite pour la suite de l'aventure.